Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester fidèle au programme de Evenprod Media. Bienvenue dans votre matinale. Nous sommes le mercredi 12 août 2026. Il est 8h13 et comme annoncé, nous sommes en direct ce matin avec un grand nom du football, Monsieur Eric Rabessandratana, consultant et ancien capitaine du Paris Saint-Germain. Bonjour Eric. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5. Parfait. Super, merci d'être en direct avec nous ce matin depuis Paris. Je le rappelais, vous êtes un ancien capitaine du PSG, ancien défenseur rugueux et emblématique. Vous avez gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ancien sélectionneur également des Barréas de Madagascar. On va parler de la Super Coupe d'Europe qui oppose ce soir votre club de cœur, le Paris Saint-Germain, aux Anglais d'Aston Villa. On évoquera également le jeune Ibrahim Baye, coup d'envoi de la Ligue 1 également, on va en parler, mais aussi le regard cash sur le football africain et le Sénégal. Mais d'abord, Eric, en tant qu'ancien capitaine du PSG, comment aborder cette rencontre de reprise? Sentez-vous déjà Paris sous la pression d'imposer son statut de patron continental dès le premier match ce soir contre les Anglais? Ouais, alors évidemment que Paris est favori, même si cette équipe d'Aston Villa, elle est compliquée à jouer. Mais quand même, il y a toujours une interrogation de début de saison. C'est le premier match de la saison. Il y a eu deux matchs amicaux avant qui ne donnent pas forcément d'indication puisque tous ceux qui étaient à la Coupe du Monde n'étaient pas rentrés. Donc du coup, en fait, on a quand même une inconnue assez importante du côté de ce que va proposer le Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, il y a ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique a des vrais automatismes et une vraie force collective. Donc du coup, ça donne quelques indications sur le fait que bah, voilà, ils sont capables de faire la performance comme ils l'ont fait la saison dernière, même si il y avait beaucoup plus de fatigue. Aston Villa, on le sait, est une équipe très disciplinée et piégeuse même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que Paris doit craindre le plus face aux hommes d'Unai Emery pour ce duel de rentrée? Moi, j'ai envie de dire l'ennemi de Paris aujourd'hui, c'est Paris, c'est pas Aston Villa. Aston Villa va jouer avec ses armes, va être une équipe difficile à manœuvrer avec beaucoup d'impact physique. Mais en vrai, si Paris est à son niveau et si Paris arrive à mettre en place son jeu, je m'inquiète moins sur le fait de savoir si Aston Villa va les mettre en difficulté ou pas, parce que ils sont tellement en avance par rapport à cette équipe que voilà, il y a pas d'inquiétude à avoir quand Paris est à 100%. Mais voilà, on sait qu'il y a une partie physique qui est pas maîtrisée non plus. Donc quand Paris n'est pas à 100% physiquement, Paris peut être en difficulté aussi. Les joueurs reviennent de vacances. Ici au Sénégal, tous les yeux sont rivés sur le jeune Ibrahim Baye que vous connaissez, 18 ans seulement, Ouais. et qui s'impose petit à petit au PSG sous le maillot au PSG. Vous qui avez connu la pression de la formation et du vestiaire parisien, quel regard portez-vous sur l'éclosion et la progression de Baye? Bah, c'est jamais facile pour un jeune de s'intégrer dans un collectif comme ça, surtout que bah, celui-là, il est quand même difficile à intégrer. Il a des qualités qui amènent quelque chose de différent aussi, c'est-à-dire dans sa percussion, dans sa vitesse. Il est capable de faire la différence. Il est capable de marquer des buts aussi. On l'a vu, c'est lui qui a marqué le premier but de la saison euh, pour Paris contre Manchester United. Donc il a de vraies qualités. Il est annoncé aussi peut-être dans le partant à Liverpool parce que bah, Liverpool a vu aussi ses qualités. Donc il n'y a rien de surprenant jusque-là. Maintenant, il est encore un petit peu en dessous des autres qui sont déjà là et du coup, il doit encore faire ses armes et sa place pour pouvoir s'imposer. Mais en vrai, voilà, quand vous êtes dans un vestiaire parisien comme celui-là et quand vous vous entraînez avec des joueurs de cette qualité, vous progressez forcément. Même à l'entraînement, vous progressez parce que il y a un niveau d'excellence et d'ambition important au Paris Saint-Germain. Et du coup, bah, vous êtes obligé de vous hisser à ce niveau-là et d'être performant comme ça. Sinon, bah, déjà, Luis Enrique, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc, il lui donnerait pas de temps de jeu.
Donc là, aujourd'hui, il a du temps de jeu, il a une chance de s'imposer aussi. C'est à lui d'être performant et régulier, surtout dans ses prestations. Justement, vous le dites qu'il est annoncé partant pour Liverpool, mais quel conseil le grand frère et l'ancien capitaine que vous êtes donnerait-il au jeune Baye pour garder les pieds sur terre et franchir ce cap très exigeant? Parce qu'on sent qu'il a le potentiel, mais peut-être qu'on n'a pas encore ce déclic-là qui va lui faire passer dans la cour des grands. Ouais, je pense que c'est surtout une question de confiance. C'est de se faire confiance, être capable bah, de- d'avoir cette conscience de ses qualités. Il sait qu'il va vite, il sait qu'il est capable de percuter et d'amener de la difficulté à une équipe adverse. Il a un vrai enjeu dans ce travail-là. Il peut s'imposer à Liverpool aussi. Je pense qu'il faut enlever un petit peu tout ça, tout ce complexe qu'il pourrait faire par rapport au niveau des autres joueurs et juste se concentrer sur ses qualités, travailler, s'imposer, respecter les partenaires qui sont là autour. Et puis, euh, et puis après, pas trop se poser de questions, simplement avoir confiance et jouer avec ses qualités. Dire que vous lui conseillerez de partir pour avoir plus de temps de jeu ou bien de rester et grandir aux côtés de Luis Enrique? Les conditions sont plus faciles peut-être pour lui à Paris parce qu'il connaît mieux l'environnement. Mais j'ai quand même l'impression qu'en changeant d'environnement, il a des choses à prouver et du coup, il va se mettre plus facilement dans l'esprit de conquérir quelque chose. À Paris, il est un petit peu sur ses acquis et du coup, il a l'impression que, bah, comme tout le monde le connaît, ce sera peut-être plus facile. Je suis pas sûr que ce soit plus facile à Paris. Je pense que justement, d'aller chercher un challenge ailleurs, avec les qualités qu'il a, avec la mentalité, avec le fait de cette expérience qu'il a d'avoir travaillé avec des joueurs de qualité, ça risque de lui donner un petit avantage aussi pour aller s'imposer ailleurs. Vous avez joué, vous, avec des joueurs africains. Quel est celui qui a été le plus fort, selon vous? Ah, c'est dur à dire ça. Le plus fort, je vais dire JJ quand même, parce que JJ Okocha était quand même un phénomène du football. Et par rapport à ses qualités, par rapport à sa fantaisie dans le jeu, je vais dire JJ, mais voilà, il y avait d'autres joueurs comme Aliou Cissé avec qui j'ai joué, que vous connaissez évidemment très bien. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, pour le peut-être le plus marquant, ça va être JJ, je pense. Un mot sur la Ligue 1 et le début, la Ligue 1 qui reprend donc ses droits ce week-end avec votre éternel rival olympique de Marseille. Ouais. L'actualité de Marseille, on va quand même en dire un mot avec cette sortie de Mehdi Benassia. Mais sur le plan sportif, le PSG semble intouchable en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Selon vous, cette hégémonie parisienne est-elle une bénédiction pour le rayonnement du championnat ou un problème